Shalom, shalom, bonsoir. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit quelque chose de très important. Très important. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes négligent la louange. Beaucoup de personnes négligent ou préfèrent écouter la musique du monde, préfèrent écouter des chants qui ne leur apportent rien, ni au corps, ni à l'âme, ni à l'esprit. C'est important de revoir nos attitudes, de revoir nos pensées par rapport au moment de louange. Vous savez que beaucoup de personnes aiment bien qu'on prie pour elles aiment qu'on leur impose les mains, qu'on chasse les démons, qu'on prenne autorité quand ils ont des problèmes spirituels, quand peut-être elles n'arrivent pas à dormir, ou elles sont oppressées, elles sont opprimées. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La louange a une puissance extraordinaire. C'est pas pour rien que David a chanté les psaumes, parce que les psaumes, c'est un peu comme des poèmes qui étaient chantés. C'était pas écrit comme nous voyons aujourd'hui, juste des textes. C'était des chants. David chantait parce que son âme avait mal quand il faisait face aux trahisons, quand il faisait face à la jalousie des hommes, quand il était opprimé, quand ses ennemis le harcelaient, quand il devait combattre les Philistins, combattre à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait. Par les psaumes, il chantait. Il levait la voix et il jouait de la harpe. Et nous voyons qu'au sortir de cela, il pouvait dire merci Seigneur parce que je t'ai invoqué, tu m'as répondu. La louange a une puissance extraordinaire. Arrêtons de négliger la louange. Ça a une puissance extraordinaire. Si vous vous rappelez de l'histoire de David et Saül, quand Saül était possédé par un esprit qui le fatiguait, le dérangeait, qu'est-ce qui se produisait? David devait venir jouer de la harpe. Et chaque fois que David jouait de la harpe, cet esprit qui empêchait Saül de respirer correctement s'en allait. Et Saül retrouvait la respiration normale. Mais ça, c'est parce que David était là, parce que David chantait ces cantiques-là, parce que David était là, jouait de la harpe. Vous voyez, David n'était pas venu chasser les démons. David n'était pas venu pour prendre autorité sur ses forces. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre, qu'il ne faut pas prendre autorité. Comprenez bien ce que je dis. Je parle de la puissance derrière la louange, qu'il ne faut pas négliger la louange. Parce que David chantait, qu'est-ce qui se produisait? Saül retrouvait sa respiration. Il était libéré de ces forces qui l'opprimaient et qui l'empêchaient de respirer. Ça agissait un peu comme l'asthme aujourd'hui. Il étouffait, il ne pouvait pas respirer correctement. Il fallait que David vienne avec la harpe chanter. La louange a une puissance extraordinaire. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat était attaqué par deux armées coalisées. Deux armées coalisées, les Ammonites et les Moabites, coalisées pour venir contre Israël. Et qu'est-ce que le roi Josaphat a fait? Avec tout Israël, ils se sont tenus là. Ils ont juste loué le Seigneur. Ils ont adoré Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient tout simplement la bienveillance du Seigneur. Dieu, tu es bon. C'était même pas des cantiques de combat. Ils chantaient tout simplement Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, ta bienveillance durera toujours. Ils chantaient ainsi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé la confusion dans le camp de leurs ennemis. Les Moabites et les Ammonites, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé donc à se battre. Dieu a envoyé donc un esprit de confusion dans leur camp.
Donc, ils ont confondu même qui était l'ennemi. Ils ont commencé à se battre entre eux, les Moabites, les Ammonites, parce que Josaphat ne pouvait pas faire face à cette grande armée avec le peuple d'Israël. Vous imaginez deux peuples coalisés pour combattre Israël. Mais Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Louer le Seigneur, adorer le Dieu très haut. Et pendant que le peuple louait, le peuple d'Israël, les Ammonites et les Moabites ont sorti leur épée les uns contre les autres. C'était une confusion incroyable dans leur camp. Les uns contre les autres sortis leur épée. Et c'était la confusion totale. La louange a une puissance extraordinaire. C'est pas pour rien qu'il est dit dans la parole de Dieu, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Plus nous chantons, plus il se passe des choses dans nos vies. Et Dieu, au psaume 22, dit quoi? Qu'il est celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Quand vous louez, quand vous chantez, quand vous adorez le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Sa présence descend. Il est là, il vient au milieu de vous. Il siège. Et nous savons que siéger, c'est quoi? Comme le président qui siège, quand il siège, les ministres sont là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions par rapport au pays. Tiens, il faut faire telle chose, il faut construire telle route, tel hôpital a besoin de matériel, telle ville a besoin d'une école. C'est comme ça. Quand Dieu siège au milieu de nos louanges, il prend des décisions en notre faveur. C'est comme ça qu'il va regarder. Mais tiens, ma fille, elle a besoin de telle chose. Ma fille, équipez-la de tel don pour mon service. Ma fille a besoin peut-être d'un époux. Ah, ma fille, depuis des années, elle est bloquée à tel niveau, débloquée. Ah, ma fille, elle est combattue par des ennemis, amener la confusion dans le camp de ses adversaires, ses ennemis. C'est comme ça que ça se passe. Dieu siège. Attention à la mauvaise musique. Attention. De la même façon que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, quand nous écoutons des cantiques, quand nous remplissons nos maisons de cette ambiance-là, de louange, des cantiques spirituels, Dieu siège, il est là. C'est pas n'importe quelle musique qu'un chrétien doit écouter. Attention. Si Dieu siège au milieu de sa louange, s'il envoie ses anges combattre pour nous, s'il envoie ses anges agir en notre faveur, vous pensez que quand c'est quelque chose, une musique qui est inspirée par l'ennemi, qui est inspirée par Satan, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, Satan va siéger quand c'est une musique qu'il a inspirée. J'étais très, très, très surprise cette semaine parce que sur YouTube, je suivais une vidéo. Il y a une publicité qui avait l'habitude de passer, c'est d'abord un chant et en fait c'est un spot publicitaire mais avec de la musique. Pour une fois, parce que généralement dès que ça commence, j'enlève le son, mais là cette fois-ci j'ai prêté attention aux paroles de ces chants, mais j'étais effarée. C'est une publicité qui passe souvent, souvent, souvent quand on met des vidéos YouTube. Mais qu'est-ce que les paroles disaient? Les paroles disaient, oui, je vis ma vie, je fume, je me drogue, j'étais effarée, j'ai dit, c'est pas possible. C'est ce qui est dit. Cette publicité qui passe tellement, tellement quand on écoute les vidéos YouTube, vous vous rendez compte? Donc, c'est des messages subliminaux comme ça qui sont envoyés dans vos âmes, envoyés dans vos esprits. Vous vous retrouvez à faire des choses, vous ne comprenez pas. Cette musique est inspirée par qui? Inspirée par qui? Beaucoup de personnes font des pactes avec les forces des ténèbres avant de sortir de la musique. N'oubliez pas que Satan a d'abord œuvré dans la musique au ciel. C'est écrit dans Ésaïe 14, c'est écrit. Il a d'abord œuvré dans la musique au ciel. Ça veut dire qu'il est excellent en ce qui concerne la musique, les instruments. Ça, ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui. Mais si lui, il inspire donc sa musique, il viendra lui-même habiter dans sa musique, avec ses démons habités dans sa musique. Faites attention.
la musique n'est pas anodine. De la même façon que la louange inspirée par Dieu amène des délivrances, amène des guérisons. Il y a des gens, rien qu'à écouter la musique, la louange inspirée par Dieu, elles sont guéries de leur maladie. On a tellement entendu ce genre de témoignages. Il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui me disait, Madame, je suis surprise quand vous étiez en train de prier pour moi, vous chassiez les démons. J'en voyais qui étaient bloqués, qui ne parvenaient pas à sortir, bloqués, je ne sais plus si c'était au niveau de sa poitrine ou de son cou. Mais à un moment, le Seigneur m'a dit, maintenant c'est bon, arrête de chasser les démons. Loue-moi, chante. Et j'avais arrêté la prière et j'ai commencé à chanter, à adorer le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai commencé à chanter, ces démons-là sont sortis. Pourtant, ils étaient là, ils résistaient. Quand je leur donnais de sortir, ils résistaient. Mais dès que j'ai commencé maintenant le temps de louange, invoquer le Seigneur dans la louange, je chantais. Alors c'est là que c'est le déguerpissement total. Attention, qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous laissons circuler dans nos maisons comme musique? Même la publicité, elle n'est pas anodine. Faisons attention. Ne libérons pas des atmosphères oppressantes chez nous par toutes sortes de musiques sataniques, des musiques inspirées par l'ennemi, des musiques inspirées par les forces des ténèbres ou inspirées par des gens qui, en mal de réussite, en mal de popularité, sont allés faire des pactes avec les esprits des eaux, faire des pactes avec les forces des ténèbres parce que, bon, on veut être star, on veut être connu dans le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Des forces des ténèbres qui sont libérées quand ces gens chantent et vous écoutez. C'est des messages subliminaux qui sont injectés dans vos esprits. Regardez un peu quand il y a certains concerts de rock and roll, de hard rock, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, après avoir entendu un certain genre de musique, ont seulement envie d'aller pour la fornication, ont seulement envie de fumer du crack, de fumer des drogues, ont seulement envie d'aller faire des choses bizarres, incroyables. Pourquoi? La musique a une influence sur nos vies. Faisons très attention. La musique n'est pas anodine. De la même façon que nous écoutons la louange et nous sommes influencés positivement, c'est de la même façon que lorsque nous allons écouter n'importe quelle musique, nous allons être aussi influencés négativement, avoir des tendances que nous n'allons même pas comprendre, tendance au suicidaire, tendance à l'homosexualité, tendance à la débauche, tendance à la cupidité, tendance à toutes sortes de mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'on a écouté certains genres de musique et ça a libéré des forces des ténèbres autour de nous, libéré des forces des ténèbres dans nos maisons, dans nos vies même. On se retrouve encore possédé, rempli de démons. Pourquoi? Parce qu'on a écouté des musiques qui viennent de l'enfer. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Faites attention à la musique que vous écoutez. La louange a une puissance. Remplissez vos vies de louanges. Louanges inspirées et chantées par des personnes ointes, des personnes qui marchent dans le Seigneur, des personnes qui marchent dans la sanctification, des personnes dédiées au Seigneur, à son service. Écoutez ce genre de musique et vous verrez comment vos vies vont changer, comment Dieu va intervenir au-dedans de vous, intervenir dans vos vies. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo.